Chapitre 1er. Miss Polly. Certain matin de juin, Miss Polly entra un peu précipitamment dans sa cuisine. Ordinairement, Miss Polly n'avait jamais de mouvement précipité. Elle se vantait tout spécialement de rester toujours calme. Mais aujourd'hui, elle se pressait vraiment. Nancy, qui lavait la vaisselle sur l'évier, la regarda surprise. Depuis 2 mois seulement, Nancy était entrée au service de Miss Polly, mais elle avait déjà remarqué que sa maîtresse ne se pressait jamais. « Nancy ?»« Madame ?» répondit gaiement Nancy, tout en continuant à essuyer le pot qu'elle tenait dans ses mains. « Nancy !» La voix de Miss Polly était sévère. « Quand je vous parle, je désire que vous cessiez votre travail pour m'écouter. » Nancy rougit. Elle laissa tomber le pot et le linge qu'elle tenait, ce qui la mit encore plus mal à l'aise. « Oui, madame, j'ai compris, madame, » murmura-t-elle en ramassant le pot et en se relevant en hâte. « Je continue à travailler parce que vous m'avez dit ce matin que je devais me dépêcher de laver ma vaisselle. » Sa maîtresse fronça les sourcils. « Cela suffit, Nancy. Je ne vous demande point d'explication. Je ne réclame que votre attention. »« Oui, madame. » Nancy étouffa un soupir. Elle se demandait si elle parviendrait une fois à contenter Miss Polly. Elle n'avait encore jamais été en service, mais la situation de sa mère malade, devenue subitement veuve, avec 3 enfants à élever, encore plus jeunes que Nancy, avait forcé l'aînée à chercher un emploi pour aider sa mère, et elle avait été heureuse de trouver une place dans la cuisine de la grande maison située sur la colline. Nancy habitait un village éloigné de 5 kilomètres. Elle avait entendu parler de Miss Polly Harrington, la propriétaire du vieux manoir de Harrington, et l'une des plus riches personnes de la ville. Elle était donc à son service depuis 2 mois. Elle connaissait déjà Miss Polly comme une maîtresse sévère, au visage rigide, qui fronçait les sourcils si un couteau tombait sur le sol ou si l'on fermait trop brusquement une porte, mais qui ne souriait jamais, même quand les couteaux et les portes restaient tranquilles. « Quand vous aurez terminé votre travail du matin, Nancy, » dit Miss Polly, « vous irez nettoyer la mansarde qui se trouve au haut des escaliers du grenier et vous y installerez un lit de sangle. Naturellement, vous balayerez et nettoierez cette chambre après que vous aurez enlevé les malles qui s'y trouvent. »« Oui, madame. Et où devrais-je mettre ces malles ? » ?»« Dans le grenier de devant. » Miss Polly hésita, puis poursuivit. « Je crois que je ferai aussi bien de vous dire tout de suite, Nancy, que ma nièce, Miss Pollyanna Whittier, va venir vivre avec moi. Elle a 11 ans et elle couchera dans cette chambre. »« Une petite fille va venir ici, Miss Harrington ? Oh, comme ce sera délicieux !» s'écria Nancy, qui pensait à la joie que ses petites sœurs répandaient dans la maison du village. « Délicieux, ce n'est pas exactement le mot à employer, » répliqua Miss Polly sèchement. « Cependant, j'ai l'intention de faire mon possible pour que tout aille au mieux naturellement. Je crois être une belle personne, et je connais mon devoir. » Nancy rougit. « Sans doute, madame. Je pensais simplement qu'une petite fille vous égayerait, » murmura-t-elle. « Merci, » répliqua la dame avec raideur. « Je n'en vois pas la nécessité immédiate. »« Mais sans doute vous serez heureuse d'avoir près de vous l'enfant de votre sœur, » s'aventura à dire Nancy, qui sentait que d'une manière ou d'une autre, elle devait chercher à préparer une bienvenue à la petite étrangère solitaire. Miss Polly se redressa. « Eh bien, vraiment, Nancy, ce n'est pas parce que j'ai eu une sœur assez sotte pour se marier et mettre des enfants au monde, quand il y en a déjà trop, que je dois être heureuse d'avoir à les élever. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, je connais mon devoir. Faites attention de bien nettoyer dans les coins, » ajouta-t-elle en quittant la cuisine. « Oui, madame, » répondit Nancy, en soupirant et en reprenant le pot à moitié essuyé qu'elle dut laver de nouveau. Rentrée dans sa chambre, Miss Polly relut la lettre qu'elle avait reçue 2 jours auparavant d'une ville éloignée de l'Ouest, et qui lui avait causé une si désagréable surprise. La lettre était adressée à Miss Polly Harrington, Beldingsville, Vermont, et contenait ceci. « Chère madame, j'ai le regret de vous informer que le révérend John Whittier est décédé il y a 2 semaines en laissant une enfant, une petite fille de 11 ans. Il n'a rien laissé d'autre, sauf quelques livres, car, comme vous le savez sans doute, il était pasteur d'une petite église missionnaire et n'avait qu'un maigre salaire.
Je crois qu'il était le mari de votre sœur défunte. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.